J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de quelqu'un. Découvrons donc qui est la personne qui a un message pour vous. On espère que votre week-end s'est bien déroulé, que vous vous êtes bien reposé. On espère aussi que les énergies vont bouger un peu là parce que c'est un peu lourdingue ces derniers temps. Pour un début d'année, je trouve qu'on a commencé sur du lourd. Bon, alors, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Mais pourquoi ça ne tombe pas? On prend 3, mes chéris. On prend 3 comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la pile? Oui, parce qu'on veut savoir qu'il y a un message pour vous. Il faut qu'on sache son signe astrologique, ses énergies. On a beaucoup la lune qui revient. La lune donc au dos. Sur la pile balance. Que se passe-t-il? Qui est cette personne? Dans quel état d'esprit, dans quelles énergies se trouve cette personne? Quelqu'un? Saturne, Poisson, oh Bélier, oh là là, dis donc. Bon, mes chéris, il y a est-ce qu'il y a 2 pleines lunes en ce mois de janvier? Je ne sais pas s'il y a une pleine lune bleue. S'il y a une pleine lune bleue, en tout cas, ce qui m'étonnerait tout de même, hein? Bon, vérifiez de toutes les façons quels sont les événements astrologiques ou la prochaine nouvelle lune. Vous êtes déjà en train de préparer la prochaine nouvelle lune. En tout cas, disons que cette personne est déjà en train de préparer cette prochaine nouvelle lune, mes chéris. D'accord? Donc, regardez bien à peu près autour de la date de la prochaine nouvelle lune au mois de janvier 2026. Vous observerez peut-être un comportement particulièrement... C'est pas ambigu, hein, mes chéris. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui est ambigu. Je pense que c'est quelqu'un qui... Alors, à nouveau avec la balance, veut être en couple avec vous ou est en couple, est bloqué dans un cycle qui aurait pu être un cycle qui se répète. Mais moi, je pense que cette personne est en train de clôturer ce cycle-là de blocage, de ralentissement, avec Saturne, Saturne, il ne faut pas oublier avoir le sentiment aussi que le temps est trop long, que certaines choses sont ralenties. Bon, voilà, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui est challengé par rapport à ça. Je pense que c'est une fin de cycle pour redémarrer. Maison 12, maison 1. Ça m'a l'air d'être plutôt super sympa cette histoire. Pourquoi je vous parle de la nouvelle lune? Parce qu'on a Balance et Bélier, qui sont des signes inversés, qui sont des signes complémentaires sur la roue astrologique. Donc, pour moi, il peut y avoir, et puis avec la lune, le sentiment qu'au niveau spirituel, il y a quelque chose qui vient aider justement cette personne à sortir d'un blocage. Bon, quand vous êtes ensemble, qu'est-ce que ça donne, mes chéris? Parce que c'est bien beau de dire ça. Et puis, il ne faut pas qu'on oublie que quand on a la maison 1 avec la maison du Bélier, on peut aussi quand même, au-delà de vous parler de cette personne, vous parler de vous. D'accord? La maison 1, donc le moi. Ok? La manière dont on se présente au monde, la manière dont, voilà, le moi premier, entre guillemets. Donc peut-être que je ne pense pas que vous ayez été un obstacle pour cette personne. Pour le moment, je préfère ne pas vous dire ça comme ça. Je ne pense pas que vous ayez été le frein ou le challenge de cette personne. Je pense qu'à la rigueur, si on voit les choses de manière positive, peut-être que vous êtes l'ouverture pour cette personne. Vous êtes la porte qui doit s'ouvrir pour que cette personne se sente mieux, peut-être. Parce qu'on est quand même sur quelqu'un avec la maison du Bélier qui va peut-être se découvrir un courage qui vient entre guillemets, j'allais vous dire d'outre-tombe. Qui vient d'outre-tombe peut-être, mes chéris, parce qu'avec le Poisson, il peut y avoir eu tellement de choses, je vous dirais, enfouies, tellement de choses où il y a l'imaginaire qui joue beaucoup, enfin, d'accord? Et où il faut trouver aussi la force de la créativité pour se sortir du blocage.
Donc j'espère que vous n'avez pas affaire à un mytho ou une mytho, c'est-à-dire quelqu'un qui invente des histoires pour pouvoir se sortir de certaines situations, surtout si c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui peut être engagé avec quelqu'un d'autre que vous, avec la maison 7, qui pour pouvoir faire genre forme de diplomatie ou pour que vous puissiez peut-être avoir la force de patienter aussi le temps que cette personne puisse régler certaines choses, que ce soit pas quelqu'un qui vous raconte des bobards. J'espère pas, mes chéris. D'accord? J'espère qu'on n'est pas sur cette configuration-là. Mais on verra de toutes les façons. Vous avez vu le lot de cartes qui est tombé. Vous savez que je n'aime pas ça, mais on n'a pas le choix. C'est comme ça que c'est tombé. Donc, on doit prendre comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Quand on vous met les deux énergies ensemble, j'allais vous dire en force. La force. La carte de la force, déjà. Il faut avoir la force de caractère. De quoi? De maîtriser quoi? Oh là là, regardez-moi ça. De maîtriser le diable. Dis donc. Vous savez, sur les guidances ancestrales, hein, mes chéris, qu'est-ce que représente le diable? Les mensonges, manipulations, jeux de pouvoir, ça n'a rien à voir avec la croyance religieuse. Nous sommes des apostats. On vous le répétera à chaque fois qu'on retombe sur la carte du diable, parce que la carte du diable fait flipper beaucoup de personnes, alors que on n'est pas religieux ici, là, mes chéris, on s'en moque. D'accord? Du diable, de la manière dont c'est décrit dans la religion. Non, non, non. C'est vraiment pour pouvoir vous montrer la méchanceté ou je vous dirais, les jeux de pouvoir, les manipulations psychologiques, psychiques et spirituelles. Aussi l'entrain, oui, l'entrain qui est lié au charnel. Donc, bon, on n'avait pas ça au départ, mais quand vous êtes ensemble, puis il y a la lune en dernière carte, c'est intéressant. Et puis jusque-là, c'est que des arcanes majeures, mes chéris, on est sur quelqu'un. Lorsque vous êtes ensemble, il faut maîtriser ses pulsions, ses passions. Il faut maîtriser peut-être aussi, parce que vous pouvez très bien tous les deux avoir des forces de caractère et avoir des forces, je vous dirais aussi, autour de vous au niveau spirituel. Hein? D'accord? Voilà. Il peut y avoir ce côté friction, tension, parce qu'on est dans des jeux de pouvoir, l'un vis-à-vis de l'autre, l'un par rapport à l'autre. Mais chérie, c'est une grosse guerre d'ego, là. Putain. Excusez-moi. Je ne m'attendais pas. De grosses guerres d'ego. Ah ben parce qu'avec la tour, on prend un sacré coup à l'intérieur de ce lien-là. Mais c'est un lien toxique à souhait, hein, et avec le jugement, ensuite la lune. C'est très intéressant comme histoire. Mais comment j'ai toutes les arcanes majeures qui sont tombées comme ça? Que des arcanes majeures. On veut forcer le truc, hein, parce que on est tous les deux des personnes à fort caractère, des personnes qui peut-être aussi ont une forte ou de fortes aptitudes au niveau spirituel, savoir tout simplement où rentrer aussi pour pouvoir faire que l'autre aille dans mon sens. C'est pas normal. Et pourtant, je m'attendais vraiment à ce que ça ait bougé un peu. Hein. Les énergies du moment, mes chéris, là, franchement. Oh, oui, ça fait quelques jours que c'est comme ça. Hein. Ça ne bouge pas, ça ne... Et ça donne lieu à des événements qui sont terribles avec la tour et des événements terribles qui ne passent pas inaperçus avec la carte du jugement, parce qu'il faut que tout le monde, entre guillemets, soit quelque peu au courant. Ça peut passer en plus pour certaines d'entre vous, selon les métiers que vous faites. Ça passe par le boulot, c'est-à-dire que dans le milieu professionnel, tout le monde est au courant, surtout si, par exemple, on est un peu exposé, si on est un personnage public ou ce genre de choses. Ah, voilà une guerre.
Ne voilà-t-il pas que c'est une guerre qui est là entre vous deux? Il va y avoir une période de jugement dans tous les cas qui sera finalement... Le dernier mot revient à la lune. Donc le dernier mot revient au spirituel. On a 2 fois la lune, mes chéris. Là, on peut très bien avoir des couples de personnes qui sont tout le temps en train de consulter, tout le temps en train de checker, mais tout le temps aussi dans une pratique de rite, hein, d'accord? Ah oui, vous pouvez très bien être tous les deux, chacun dans sa confrérie, voilà, dans sa loge, dans son, voilà, et puis être dans des trucs de folie, hein, d'accord? Donc si votre autre ou cette personne qui vous laisse un message, c'est-à-dire une personne qui peut être du signe de la balance, du poisson ou du bélier, si cette personne a eu le sentiment d'être bloquée, challengée, effectivement, je vous disais, j'aurais bien aimé que vous ne soyez pas la personne qui l'ait bloquée, mais il se peut que vous ne soyez pas pour rien dans son sentiment d'être ralenti ou d'être bloqué. Donc, vous avez pu vouloir vous bloquer l'un l'autre, hein, mes chéris, hein, d'accord? Alors, peut-être pas vous bloquer l'un l'autre, vous récupérer l'un l'autre. C'est toujours la même rengaine en ce moment. C'était pas une bonne idée de forcer à récupérer. 5 d'épée, on veut récupérer les épées de l'autre. Et c'est vraiment une grosse guerre d'ego parce qu'on est persuadé qu'on pourra de toutes les façons récupérer. Donc, on veut forcer cette personne et c'est pas une bonne idée parce que ce qui est proposé, qui vous a proposé de faire ça? Qui vous a proposé d'utiliser un rite pour pouvoir récupérer cette personne? Qui a mis ça dans votre tête, mes chéris? Même si vous êtes amoureux l'un de l'autre, comme je vous dis, si vous avez affaire pareil à quelqu'un qui est lui-même ou elle-même en couple, c'est très compliqué de se dire je vais tout faire pour pouvoir récupérer cette personne. Et même lorsque vous avez été en couple, marié, pacsé, fiancé, marié, traditionnellement marié, légalement, peu importe, ça peut être très compliqué cette histoire. Alors, surtout pour... Je vous dirais ceux et celles qui font des boulots chez certaines femmes, d'accord? C'est-à-dire les femmes qui sont dans le comian, les femmes qui sont dans le vaudou, les femmes qui sont dans la tradition ancestrale africaine, peu importe. Donc du coup, ceux dans quoi elles sont initiées. Et puis pour les autres qui ne sont pas afro-descendants ou africains, les femmes chamanes, les femmes guérisseuses et tout ça. Quand ce sont des boulots qui sont faits comme ça. Et puis, c'est su, c'est public, mes chéris, 6 de feu. Quand vous faites ce genre de boulot-là chez ces femmes-là, sachez que ça... On finit par savoir. D'accord? Donc, si cette personne est passée chez cette femme-là pour faire certains boulots, si vous aussi vous êtes passé chez une femme, d'accord, vous adapterez. Parce que moi, je pense que finalement, vous êtes tous les deux fautifs dans ces situations-là. Ça va se savoir. On fait la lumière là-dessus. On comprend que c'est dans le lien qu'il y a une rivalité. D'accord? C'est dans le lien qu'il y a une rivalité, mes chéris. C'est pas qu'il y a des tierces ou quoi. C'est dans le lien qu'il y a des rivalités. Et puis, dans ce lien-là, tellement il y a la rivalité, quand vous êtes la maman de l'enfant, les enfants, mes chères féminines de ce monsieur, ça sera encore plus fort. Et puis, surtout si la dite personne qui aurait pu être effectivement considérée comme une rivale dans cette situation-là, c'est-à-dire il y a votre lien et puis il y a une rivale à côté, pour moi, c'est comme si on fait la rivalité avec cette autre femme-là, parce que même si elle a un ou plusieurs enfants de ce monsieur-là, ce que vous voulez, vous, c'est de récupérer la personne. Et il y a des boulots qui sont faits, hein. On a l'ermite, mes chéris, et ce sont ces boulots-là qui sont faits, qui font que 6 d'épée, ça se passe pas bien, d'accord? C'est pour ça que c'est compliqué d'échanger, de communiquer, que ce soit fluide, mais c'est pour ça aussi qu'il y a des choses complexes dans les déplacements qu'on aimerait faire, pour pouvoir peut-être des déplacements qui sont obligatoires pour pouvoir faire avancer la situation, hein, d'accord? Regardez, c'est incroyable. Forcer, 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 c'est forcer à collaborer. Moi, je vous dis, dans votre lien là,
s'associer 3 de denier, c'est forcer. C'est forcer une association. Forcer, c'est un truc de fou. Mais pourquoi faire, mes chéris, là? Parce qu'il y a des questions d'argent là-dedans. Les questions de sous sont trop importantes. 3, 9 de denier. Les questions de sous sont trop importantes. Mais jusque-là, cette histoire de forcing ne fait que réellement ralentir ou challenger cette personne. 9 de feu. D'accord? Alors, est-ce que votre objectif, c'est de ralentir ou de challenger cette personne dans son acquisition de certains biens? N'est-ce pas? Est-ce que l'objectif, c'est que il ou elle n'obtienne pas l'argent 9 de denier, 10 de denier de l'héritage? Est-ce que c'est ça l'objectif, de bloquer que ces sous-là n'arrivent entre ses mains? C'est pour ça que vous êtes en train de vous battre avec cette personne-là. Ou alors que cet argent-là ne rentre pas dans la main d'une figure maternelle, du moins d'une maman, de la maman de ses enfants, si vous n'êtes pas la seule à être sa baby mama. En tout cas, mes chéris, j'ai un roi d'épée qui est là, qui peut représenter la balance en question. Et j'ai un roi de denier qui n'est pas représenté par contre dans les signes astrologiques qui sont là. Donc on va le prendre comme une énergie. Il va falloir qu'il y ait des discussions franches et tranchantes sur cette histoire de gros sous, mes chéris, parce que petit à petit, ça augmente. 3, après 9, après 10, après roi de denier, on arrive au bout. Oui. 7 d'eau. Donc, peut-être que vous avez affaire à un ou une entrepreneuse, une personne qui est très à l'aise au niveau financier à la base, mais en plus de ça, une personne qui cherche à s'enrichir ou une personne qui s'est déjà enrichie ou une personne qui doit en plus recevoir autre chose au niveau de l'héritage familial. Et on me dit, mes chéris, que dans cette situation-là, effectivement, il y a la notion des rêves, cette dos. Parce que peut-être qu'on rêve des sacrifices à faire, mais on rêve aussi de quoi? Avec la carte du fou, mes chéris. On rêve aussi des sorciers et des sorcières. Et de la sorcellerie en elle-même. Parce que empêcher ou bloquer ou vouloir ralentir, forcer que cette personne soit alliée à vous ou que vous soyez allié à lui ou à elle, ça va forcément finir mal, cette histoire-là, mes chéris. D'accord? Voilà, parce qu'il y a une histoire de mauvais rêve peut-être aussi là-dedans. Il ne faut pas oublier que le 7 d'eau, ça peut parler de ça. Les gens qui ont été tellement après le 6 d'eau, ils ont été tellement dans une nostalgie du passé qu'ils veulent absolument que leurs rêves se réalisent. Voilà un roi d'eau maintenant, qui peut représenter un masculin poisson. On est sur une configuration où on a envie de passer de la guerre à la calmie au niveau émotionnel. Mais pour moi, on a vraiment dansé avant l'heure si on pensait que les sacrifices qui avaient été faits auraient pu fonctionner. Hein? D'accord? Mais j'ai vu ça là, vous avez dansé avant l'heure. Vous, cette personne, vous avez tous les deux dansé avant l'heure selon celui ou celle qui penche le plus sur le côté, sur l'aspect. Je veux te forcer à être en collaboration, à être en association, à t'associer, à t'allier avec moi. Parce que je veux que l'argent que tu es censé gagner me revienne à moi et où je ne veux pas que l'argent de l'héritage te revienne. Donc, je vais forcer pour que tout autant que tu n'es pas avec moi, tu n'auras pas cet argent-là. Ça ne te reviendra pas. Ou je vais forcer pour que tu sois lié à moi de telle sorte que s'il y a une tierce féminine, une autre nénette qui a un enfant de toi, elle n'ait pas accès à cet argent-là. Mais mes chéris, roi d'épée, la vérité va sortir. Ça va faire mal, ça va être tranchant parce que si on voit aussi avec, comment on appelle,
les gens qui, ça peut être votre banquier, mais ça peut être aussi les gens qui gèrent un peu la fortune et tout ça, les gens qui gèrent les histoires c'est pas juste le notaire, hein, parce que je pense que le roi de denier ne va pas vraiment vous représenter le notaire. Ce qui peut vous représenter le notaire, c'est le pape, les avocats, les notaires, voilà, les officiers administratifs, etc., les spécialistes, voilà. Donc, là, on se dit la vérité parce que peut-être on a regardé ce qui se passe au niveau des comptes. Et puis l'autre, elle a rêvé, ou il a rêvé, qu'il ou elle pourrait faire les sacrifices qu'il fallait. Et puis que les sacrifices allaient prendre. Ces faux sacrifices-là ne va pas prendre, mes chéris. D'accord? Et donc la personne qui a voulu forcer sera obligée de s'excuser. Cette personne sera obligée de venir s'excuser. Parce qu'avec le pape, il ne faut pas oublier que les ancêtres peuvent peser très lourd aussi sur la balance. S'excuser parce que c'est une trahison qui a été mise en place ici d'épée. Et c'est une trahison qui a pu se faire avec la carte du monde, même à l'autre bout du monde, mes chéris. D'accord? Donc, en présence d'une reine d'eau, d'une poissonne, ou en présence d'une maman qui a un ou plusieurs enfants du dit personnage d'un monsieur ou de vous, mes chers masculins, ou du monsieur pour lequel vous consultez, sachez que dans tous les cas là, mes chéris, elle va d'abord. Est-ce que vous comprenez? Elle va manger, mes chéris, d'accord? Donc, entre vous et puis ce monsieur-là, mes féminines, entre vous et puis cette femme-là, mes chers masculins, si c'était une histoire de jeu de pouvoir entre vous et que vous ne vouliez éventuellement pas que la dame qui est à l'international là et qui a l'enfant ne puisse en profiter de cette situation-là, dans tous les cas, elle va en profiter. D'accord? Elle va en profiter et la seule chose qui sera, comment vous dire, obligatoire dans cette histoire, c'est d'aller dans le même sens au niveau légal, au niveau juridique par rapport à cette situation-là. Peu importe les sacrifices qui ont été mis en place pour moi ici, peu importe la sorcellerie qu'on a fait, ça ne va pas prendre parce que justice va être rendue pour qui, regardez bien mes chéris, avec 3 de feu et la justice, valet d'eau. Pour moi, c'est pour l'enfant, les enfants. Parce que dans cette histoire-là, il y a quelqu'un qui est lésé. Et s'il y a quelqu'un qui est lésé, c'est l'histoire de l'enfant. C'est l'enfant qui est lésé. Et si l'enfant est lésé ou les enfants sont lésés dans cette situation-là, mes chéris, justice va être rendue. D'accord? Dabali, là, c'est la sorcellerie qui a été faite et puis les sorts, mais il y a le Dabali dans le sens aussi où cette maman-là, la maman de l'enfant, les enfants, là, si ce n'est pas de vous dont il est question ici, mes chers consultantes, ça veut dire qu'elle va manger, même si vous ne vouliez pas qu'elle mange. Elle va manger dedans. C'est pareil pour celle qui ne savait pas qu'il avait une maman d'enfant, l'autre, elle a fait enfant. C'est pareil, mes chéris. Elle va être en droit de Daba. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec la 14, ah ouais, il y a beaucoup d'enfants dans ça. Il y a beaucoup d'enfants dans cette histoire-là. Et puis, les travaux spirituels vont être mis en place. Ça a été fait, je pense, dans l'objectif que justement, non seulement les enfants soient touchés par cette situation, mais en plus de ça, derrière, mes chéris, pour les prochaines vacances, et il va y avoir des échanges de communication obligatoires, même si ça ne s'entend pas, hein. Vous voulez ou vous voulez pas, oh mes chéris, vous les femmes là, le monsieur ici, il a d'autres baby mama ou une autre, ne serait-ce qu'une autre baby mama. Vous voulez pas. Il va y avoir des échanges de communication qui seront obligatoires. Peu importe quels travaux ont été mis en place. Et il y a pour moi, alors je ne sais pas quel âge ont les 10 enfants en question, mais pour moi, il y a des enfants qui vont se lever pour eux-mêmes pour pouvoir effectivement se protéger de la sorcellerie. Et c'est peut-être ça qui va faire que vous vous entendrez peut-être pas avec l'enfant, les enfants. Et ça obligera, parce qu'on a le 2 d'épée, comme on a déjà la sorcellerie ici, l'ermite vient protéger. Et protéger qui? L'enfant, les enfants les plus jeunes. Donc même quand il y a des échanges par écrit, même sur les réseaux,
ou quoi ou qu'est-ce dans cette situation-là, l'ermite vient mettre un « oh là » là-dedans. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc c'est pour ça que ça ne s'entend pas. Parce que ça va se clasher, parce que il peut y avoir le côté « j'ai espionné pour savoir est-ce que je pouvais ». J'ai checké avant de faire ces sacrifices-là. J'ai espionné pour savoir est-ce que ça aurait pris. Et puis finalement, mon espionnage, j'ai dansé avant l'heure. Je vous ai dit, oh mes chéris, j'ai dansé avant l'heure en pensant que ça allait prendre, ça ne va pas prendre. Donc, comme j'ai dansé avant l'heure, je ne vais pas m'entendre avec les enfants qui ont été faire les boulots pour se protéger eux-mêmes. Et puis, je serai obligée de changer de direction. Par rapport à quoi? La lune encore, mes chéris, c'est un truc de fou. Par rapport à la lune. Parce que le spirituel va... Moi, je vous dis, mes chéris, dans cette situation-là, c'est le spirituel qui va juger. C'est le spirituel qui va juger. Et vous allez tomber de haut, mes consultants, mes consultantes. Vous allez tomber de haut, même par rapport au couple, à la relation en elle-même. Vous serez obligé de négocier, vous n'aurez pas le choix. Parce que sinon, vous allez perdre pour moi, mais presque tout ce à quoi vous aspiriez ou tout ce pour quoi vous avez des droits, soi-disant. Parce que je pense que c'est ça le problème. C'est que chacun dit, oui, non, mais j'ai le droit de... Oui, mais non, mais j'ai le droit de, parce que je suis la baby maman numéro 1, parce que je suis la baby maman numéro 10, parce que c'est avec moi qu'il aurait dû être, parce que c'est avec moi qu'elle aurait dû être. C'est de ce genre de débat-là, mes chéris, là, franchement, ça va vraiment pas bien se passer. Dans cette idée, tous ceux et toutes celles qui, dans cette situation, et moi je pense qu'il est question de vous, mes consultants, mes consultantes, et votre autre en face, à partir du moment où vous êtes rentré dans une guerre au niveau spirituel, pour que, au niveau financier, ça rentre dans votre poche et pas dans la poche d'une autre qui est à côté là, mes chéris, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se terminer. Parce qu'il y a quelque chose qui a touché à l'enfant, les enfants. Et il y a des enfants là, dans cette histoire-là, qui sont en âge d'être protégés. Il y en a qui vont me dire, mais non, mais les enfants sont petits. Vous avez des enfants petits là, que vous dites là, mais il y a quelqu'un qui les protège au niveau spirituel. Dès qu'on a l'ermite, mes chéris, c'est qu'il y a quelqu'un de lourd qui les protège. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que ça va se clasher de folie. D'accord? C'est pour ça que ça va se clasher de folie. Donc, même si vous consultez pour quelqu'un qui est en couple de son côté, même si vous consultez pour la personne avec laquelle vous êtes en couple présentement, comme vous êtes en rivalité à l'intérieur du couple, c'est ça là qui n'est pas bon, mes chéris. Et comme vous êtes en rivalité parce que vous ne voulez pas que l'autre là, elle ait aussi droit à, alors qu'on vous a dit que c'est sa baby mama, c'est ça là qui va vous faire mal. Ça va vous faire mal parce que vous étiez persuadé que elle n'aurait pas eu la possibilité de daba, alors qu'elle va daba. Elle va daba, non seulement elle va daba, et puis légalement. C'est-à-dire que vous serez obligé d'aller dans le même sens que, même au niveau juridique, au niveau légal, administratif. Elle va daba légalement. D'accord? Et ces enfants-là vont daba légalement dans cette histoire-là. Parce que vous voulez pas, c'est l'enfant. Voilà, c'est mes chers masculins, je ne pense pas que vous ayez eu ce problème-là, mais je peux avoir des masculins qui se sont dit non, elle n'aura rien. L'enfant là, si c'est ton enfant, elle va d'abord sur toi. Si c'est ton enfant là, elle va d'abord sur toi. Tu veux pas, comment tu montes, tu descends, toi, ta féminine, vous montez, vous descendez, elle va d'abord. Voilà. Vous serez obligé d'aller en justice dans cette histoire-là. Et vous serez obligé de négocier. Et vous êtes obligé de négocier parce que si vous ne faites pas attention, c'est votre relation tout entière qui va s'effondrer. Donc, on parle tant au masculin qu'au féminin ici. Et j'ai des enfants qui ont bien fait, même quand ils sont en âge de se protéger, j'ai des enfants qui ont bien fait de se lever dans cette histoire-là. J'ai des enfants ils ont bien fait de se lever dans cette histoire-là, aller faire les boulots qu'il fallait, parce que ça, c'est de la sorcellerie, mes chéris. Je suis désolée. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la méchanceté par pure essence. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que des enfants subissent ça. Vous avez foutu le souk, vous avez créé votre triangulaire
Et puis, il y a un enfant qui est sorti dedans. Il faut assumer, vous êtes des parents. D'accord? Voilà, les enfants n'ont pas à porter le poids de vos histoires de triangulaires que vous avez créées là. Ils n'ont rien demandé. Voilà. Je vous dis toujours, quand on commence à faire les enfants là, il y a avortement. Avortement est là. Et toutes les précautions qu'on doit prendre pour ne pas avoir d'enfants là, ça est là depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, mes chéris, quand vous avez fait les enfants là, c'est que il faut assumer. Les enfants ne vous ont rien demandé. Il faut les assumer. Et ils n'ont pas à supporter le poids de... Parce que dans votre couple-là, vous êtes des masos entre vous, que vous êtes en train de vous faire l'un l'autre dans votre couple, et puis qu'eux, ils doivent subir les conséquences de ça. Affaire d'argent, là, les enfants auront leur part, et l'autre baby maman, là, elle aura sa part. Ah, monsieur, tu veux pas, c'est comme ça. Madame, tu veux pas, c'est comme ça. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans votre couple là? Vous allez devoir vous démerder entre vous parce que c'est vous deux là, vous savez ce que vous avez fait. Voilà. Vous allez devoir vous débrouiller. On est OK? Voilà, les enfants ont bien fait de se protéger de tout ça. S'ils sont en âge de se protéger, c'est une très bonne chose. C'est pour ça que maintenant, ça va être la lune. Maintenant, c'est la lune qui va régner dans votre famille. Là, c'est la lune qui va maintenant vous gérer. C'est elle qui va juger de qui a été en droit de faire, qui n'était pas en droit de faire. Voilà. Et puis, chacun aura sa part dedans. Chacun va prendre son chicotement dedans. C'est pour ça que le sacrifice était tombé. Comme ça, chacun va être chicoté à la hauteur de sa sorcellerie. Voilà. Et ensuite, l'accalmie va revenir après. Mais en attendant, là, mes chéris, je vous dis jusqu'à la nouvelle lune, ça va être la tendance au sentiment que c'est lourd ou que c'est un peu sombre parce que c'est le spirituel qui va gérer, qui a la main sur ça. Vous mettez dans des situations, mes chéris. Il y a un moment donné, quand les enfants commencent à prendre l'âge qu'il faut pour pouvoir se protéger, là, ça fout le souk, hein. Voilà. Pour ça qu'on vous dit de faire attention à ce que vous faites, à ce que vous prenez comme décision. Vous vous rendez pas compte, le temps passe. Entre-temps, les enfants se lèvent pour se protéger, hein. Voilà ça. Bon. Eh bien, c'était ça que j'avais pour aujourd'hui. Moi, je voulais pas être dans Palabre, mais finalement, c'est Palabre qui est là. Donc, vous savez ce que vous faites, non, en ce moment. Voilà, mes chéris. Donc, vous savez quelles sont les répercussions qu'il y aura. S'il y en a parmi vous, vous êtes les 10 enfants en question qui vont se lever parce que les parents ont foutu le souk. Levez-vous des. D'accord? Voilà. Prenez soin de vous. Et tirez leçon de ce qui arrive. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.